Aïe aïe aïe. Je suis même pas coiffé. Je suis en retard comme tous les mois pour monter le vlog parce que je trouve toujours d'autres choses à faire en même temps. Et donc évidemment, bah, si vous voyez cette vidéo, c'est que le vlog est course sortie en retard. Et c'est surtout qu'en plus aujourd'hui, je vais à Mondial Tissu pour aller chercher quelques tissus que j'ai repérés. Je suis allé chez Mondial Tissu hier, et du coup je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les petits achats que j'ai fait. J'avais déjà une idée de ce qu'allait être la prochaine collection d'inspiration. Ce qui était sûr, c'est qu'on voulait que ça soit déjà très coloré, parce que bah, du coup c'est une collection d'inspiration de robes, 100% de robes, et surtout pour la collection printemps-été. Donc on voulait quelque chose de coloré, de frais, quelque chose qui pouvait aller avec ce thème-là. Bref, donc du coup, je vous montre les tissus que j'ai pris. Donc, j'ai été à Mondial Tissu, mais j'ai également été à Toto Tissu. Déjà, je vais vous montrer les deux tissus que j'ai trouvés chez Toto. Donc, le premier tissu que j'ai trouvé, c'est celui-ci. C'est un mélange de vieux rose avec une couleur un peu lit de vin, bordeaux. Voilà, c'est une sorte de... Il ressemble un peu à du Jersey Milano en plus fin. Je sais pas si c'est pareil dans tous les Toto Tissus d'ailleurs, mais à Bordeaux, vous avez au sous-sol du magasin, vous avez une sorte de débarras ou une sorte de zone où tu peux fouiller, trouver plein de tissus, et c'est des tissus qui sont à vendre au kilo. J'ai dû le payer, je sais pas, même pas 5 € les 3 mètres, parce qu'il y a bien 3 mètres là-dedans. Deuxième tissu que j'ai trouvé chez Toto, ça va être celui-ci. Une sorte de coton un peu épais. Il est hyper agréable au toucher. Il est mat, et ça j'aime bien. Et il a deux couleurs, il a une sorte de vert jaune et lilas à l'intérieur, et le fond est crème. Donc il est pas blanc, il est crème, et il est très sympa. Et donc il y a 3 mètres, il était à moins 50%, si on voit. Et ce qui fait que je l'ai payé donc 24 € moins 50%, je vous laisse faire le calcul. C'est tout pour chez Toto Tissu. Ensuite j'ai basculé, donc comme je vous l'ai dit, je suis allé chez Mondial Tissu, et là j'ai trouvé de très belles pépites. J'ai trouvé tout d'abord celui-ci, j'adore. Donc c'est un coton, mais on dirait du lin. Ça fait hyper chemisier d'été, enfin... je vois bien une robe là-dedans, j'ai déjà le modèle en tête. Donc voilà pour ce premier tissu. Ensuite, c'est lui, hein, vous savez, chez Fabric Artem, on adore les carreaux. Et donc j'ai trouvé celui-ci, il est hyper joli, c'est pareil, c'est un coton, une popeline de coton qui reste assez légère, avec des carreaux du coup avec du bleu pastel. Donc du coup voilà, ça c'est le deuxième tissu. Ensuite, le troisième tissu, c'est celui-ci, c'est le plus coloré de tous je pense. Je l'adore vraiment, je le trouve très joli, qui convient hyper bien. Il est très fin, donc je pense qu'il va falloir le doubler notamment sur le haut. Parce que sur le bas on va sûrement partir sur une jupe très plissée, donc je pense que ça devrait le faire. Le dernier tissu que j'ai trouvé et que j'adore vraiment, c'est lui. Je trouve vraiment hyper mignon. Donc c'est pareil, c'est une popeline de coton avec un grammage assez fin parce qu'il est légèrement transparent, donc là aussi malheureusement je pense qu'il va falloir le doubler. Voilà pour tous les tissus que j'ai achetés chez Toto Tissu et Mondial Tissu. Et normalement, la nouvelle collection d'inspiration sera shootée et sortira, je pense, dans le mois de mars. Hello! Je parle pas trop fort parce que j'ai les petits poulets qui dorment derrière. Ça fait longtemps que j'ai pas intervenu sur ce vlog, ça fait plaisir. Donc petite, même grosse news, nous sommes vendeurs de patrons chez Cultura désormais. Donc vous y retrouverez nos patrons en version un peu repensée. Normalement les pièces qui sont complètement désolidarisées, là on les a réunies sur une seule planche, c'est-à-dire que vous y retrouverez des packs qui sont disponibles sur le site, à savoir par exemple, je dis n'importe quoi, la robe ocre, où vous allez retrouver les manches d'Eli, le haut kota et la jupe Jakarta. Plutôt que de faire des pièces individuelles comme on le fait sur le site, là on a réuni tout sur une seule et même planche, et en fait ce qui vous permet, quand vous achetez ce type de patron, de pouvoir ensuite vous rendre sur le site et de pouvoir compléter votre collection comme c'est le cas habituellement chez Fabric Artem. C'est mis dans des pochettes avec un nouveau design
Donc moi je m'occupe du tri des patrons, Thomas lui s'occupera de la mise en pochette avec une belle couve qui est contre-collée dessus. Donc voilà pour cette belle nouvelle. Je vous en montre un tout petit peu plus ensuite quand j'aurai un peu étalé tout ça. Donc il s'agit effectivement de packs de patrons. Ici la combinaison butterfly, la combi marguerite, la salopette basico, le chemisier casure. Évidemment, il ne s'agit que d'une sélection de nos patrons, hein, puisque, bon, comme vous savez, on a à peu près 80 pièces individuelles de patrons, des hauts, des manches, des cols, etc. Donc évidemment, le nombre de possibilités d'assemblage sont immensissimes. Évidemment, comme je le disais, ça nécessite un gros travail de tri, puisque toutes les notices sont imprimées de manière individuelle. Donc on constitue le pack avec la planche correspondante. Et évidemment une notice un peu spécifique que vous ne retrouverez pas sur le site puisqu'elle concerne vraiment ce type de pack. C'est une notice explicative du concept, de ce que vous pouvez retrouver ensuite sur le site et notamment que vous pouvez trouver sur le blog en termes de modifications, etc. Donc voilà, du coup je m'y attelle, il y a encore pas mal de boulot, j'ai déjà trié un bon paquet de choses, mais bon, il y a un peu de taf encore, donc je m'y remets. Les patrons Fabrique Artem arrivent également au Cultura de Bègle, qui est donc un des plus gros Cultura de France, ce qui est énorme, ce qui est trop bien. Bon, je vais vous montrer un petit peu comment on travaille également sur la nouvelle collection en fait, par quelles étapes on passe. Donc, la première étape évidemment, c'est de passer par Pinterest hein, pour créer un tableau, et ensuite de ce tableau en dégager des idées, histoire de faire une sorte de brainstorming pour pouvoir créer un mood board qui va déterminer l'ambiance, le style, le mood de tout le shooting photo en fait, et de ce qu'on veut exprimer à travers les patrons qu'on sélectionne, les couleurs qu'on sélectionne, les décors qu'on sélectionne, notre vision. Donc sur cette année, voilà, on va partir sur quelque chose de comme ça, en tout cas pour le printemps-été. On voulait jouer sur le gigantisme, donc ça a été un des mots-clés qu'on a qui est ressorti assez souvent, donc le gigantisme, la couleur évidemment. Quand on voit ce genre de photos, la sobriété elle passe pas par l'originalité de ce gigantisme, elle passe plus par le fond qui reste neutre, les pièces de vêtements qui restent neutres, qui n'ont pas beaucoup de motifs, qui n'ont pas beaucoup de couleurs. Donc voilà. Et nous en fait on va travailler ça différemment, on va travailler peut-être sur des fleurs avec des couleurs un petit peu plus moins vives, avec des vêtements qui auront du coup eux-mêmes les couleurs et les motifs. Donc une fois qu'on a établi du coup ce tableau Pinterest, qu'on a regroupé nos idées entre moi, Charlotte, on détermine les patrons qui sont assimilés à chaque tissu, et ensuite on vient du coup sélectionner, discuter avec les mannequins qui font partie du shooting pour voir qu'est-ce qui correspond le plus à leur personnalité, à leurs envies, etc. On regarde également surtout les tendances évidemment, mais surtout les tendances de couleurs. Donc on se réfère souvent au site Pantone pour voir quelle est la couleur de l'année, quels sont les tons de couleurs qui peuvent aller ensemble, etc. Donc bon, là vous voyez que c'est le Peach Fuse qui est la couleur de l'année 2024. Voilà, on regarde aussi les vidéos d'inspiration Pantone qui sont très très belles et qui permettent aussi de créer une ambiance, de donner des couleurs, enfin voilà. Donc moi en tout cas j'y attache beaucoup d'importance à ça. Voilà, et ensuite vient du coup le moment où on établit ce mood board là, on transmet au mannequin, on échange autour de ça et on établit si oui ou non on part sur vraiment ça ou pas. Le vlog du mois de janvier et février combinés, du coup maintenant terminé. Ils sont, comme vous l'avez remarqué, ils sont de plus en plus courts, c'est parce qu'en fait on est débordé pour tout vous dire d'activités avec notamment, et puis c'était un gros projet aussi hein, du coup l'installation des patrons Fabrique Artem dans les Cultura de la région. Donc juste pour faire un petit bilan, vous pouvez retrouver les patrons Fabrique Artem évidemment sur fabriqueartem.com, notre site internet. Vous pouvez acheter les pièces désolidarisées ou alors acheter directement les packs de patrons de couture. Et donc les Cultura qui possèdent les patrons Fabrique Artem sont le Cultura de Bordeaux-Lac, le Cultura de Bègle, bientôt dans le Cultura de Mérignac et encore bientôt dans le Cultura de La Teste, en espérant évidemment dans le futur un développement un petit peu plus gros pour que chacun puisse retrouver les patrons Fabrique Artem dans le Cultura proche de chez eux. Ce vlog est terminé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Fabrique Artem. Bisous à vous, prenez soin de vous, à très vite.